amis, bonsoir mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons commencer notre deuxième leçon dans les grands sujets que nous avons commencé sur comment vaincre les manipulateurs. N'oubliez pas que nous avons dit la fois passée que les manipulateurs sont partout. Nous avons dit ceci, les manipulateurs sont dans nos familles, les manipulateurs sont dans nos quartiers, ils sont dans les entreprises, les manipulateurs sont dans les partis politiques. Les manipulateurs sont, n'est-ce pas, même dans les églises, ils sont partout. Dans les ONG, ils sont partout. Dans les grandes institutions internationales, les manipulateurs sont partout. Et on peut être victime de ces manipulateurs partout. Et nous avons compris la vidéo passée, c'est qui un manipulateur, c'est quoi un manipulateur. Nous avons dit qu'il y a deux sortes de manipulateurs, les manipulateurs occasionnels et les manipulateurs obsessionnels. Alors, j'insiste encore, je ne suis pas psychologue. Je suis pasteur et théologien de formation. Je ne m'appuie pas sur la science, la psychologie pour parler de ces choses, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Et nous pensons que ceux qui vont nous suivre vont être très édifiés par rapport aux principes que nous allons évoquer. N'oubliez pas, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous convaincre, nous instruire et nous édifier. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important de la deuxième leçon sur comment sont les manipulateurs. Alors, je voudrais quand même ici revenir sur la définition que nous avons donnée du manipulateur. Nous avons dit ceci la fois passée, que les manipulateurs, c'est qui? C'est toute personne qui travaille pour un agenda caché. Et ça, il faut le souligner. En se servant des autres comme moyen afin d'atteindre ses buts. C'est ça un manipulateur. Tout manipulateur a toujours un agenda caché. Et il se sert des autres pour atteindre ses buts à lui. Alors, nous voulons savoir comment ils sont. On va dire ici à peu près 7 choses pour décrire un manipulateur. Et pour ceux qui voudraient avoir des assises dans la parole de Dieu, je voudrais vous conseiller de lire Genèse 25, comment Jacob par manipulation a eu le droit d'aînesse et comment il a eu à voler la bénédiction de son grand frère dans Genèse 27 et comment dans Genèse 30 à 32, il a été victime de la manipulation de son oncle personnel, Laban, le tristement célèbre Laban. Et aujourd'hui encore, nous avons des Labans modernes, des fiancés Laban, des maris Laban, des épouses Laban, des PDG Laban, des chefs de partis politiques Laban. Les Labans sont partout, les manipulateurs. Et quand nous parlerons des Labans, alors directement comprenez que nous parlons de qui? Du manipulateur. Ok? Alors, les manipulateurs, première chose, les manipulateurs est fort quand? Il est fort dans 3 cas. Tout manipulateur est fort dans 3 cas. Premièrement, quand il découvre qu'il a ce que tu cherches. Tu vois? Quand un manipulateur découvre qu'il a ce que tu cherches, alors il sera fort. Esau était manipulé par Jacob parce que Jacob détenait ce que Esau cherchait à manger. Les manipulateurs sont forts quand ils découvrent ce que tu cherches. Jacob avait découvert que son frère Esau cherchait à manger. Alors, aussi Laban avait découvert que Jacob cherchait une femme. Les manipulateurs sont forts quand ils découvrent ce que tu cherches. Deuxièmement, les manipulateurs est fort quand il découvre que tu es prêt à tout pour obtenir ce que tu cherches. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il est fort quand il découvre que tu es prêt à tout pour obtenir ce que tu cherches. C'est le cas d'Esau. Esau était prêt à vendre son droit d'aînesse pour avoir la nourriture. Et Jacob savait que ce monsieur ici, pour les vendre, il est prêt à tout. Alors, tout manipulateur est fort quand il sait ce que tu cherches, quand il découvre ce que tu cherches, et deuxièmement, quand il découvre que tu es prêt à tout pour obtenir ce que tu cherches. Et la troisième chose, les manipulateurs est fort quand il découvre que tu n'as que lui pour résoudre ton problème. Donc ça c'est donc la première chose pour décrire un
manipulateur, nous avons dit que le manipulateur est fort dans 3 cas. Premièrement, quand il découvre ce que tu cherches. Deuxièmement, quand il découvre que tu es prêt à tout pour avoir ce que tu cherches. Et troisièmement, c'est quand il est le seul à avoir ce que tu cherches. Donc ça, c'est la première chose pour décrire, mes amis, les manipulateurs. Alors, la deuxième chose, tout manipulateur est esclave de l'adage qui dit « la fin justifie les moyens ». Tout manipulateur est esclave de l'adage qui dit « la fin justifie les moyens ». Pour les manipulateurs, mes amis, tout chemin mène à Rome. Peu importe la façon d'obtenir la chose, l'essentiel pour lui, c'est d'atteindre ses buts. Alors, la troisième chose, tout manipulateur finit toujours par commettre des erreurs fatales. Les personnes qui suivent, qui veulent, qui osent, qui opèrent par manipulation, n'oubliez pas, elles finissent toujours par commettre, n'est-ce pas, des erreurs fatales. Jacob, rappelez-vous, avait réussi à se revêtir des habits de peau, n'est-ce pas, pour simuler la main d'Ésaü. Mais l'erreur de Jacob, c'était quoi? Il a imité la main, mais il n'a pas pu imiter la voix. Et quand il est arrivé chez son père, Laban, chez son père plutôt Isaac, Isaac lui a dit quoi dans Genèse 27? Il dit, la main, c'est la main d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Vous voyez que tout manipulateur finit toujours par faire des erreurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui avez choisi comme mode opératoire dans les fiançailles, dans les leaderships, dans les affaires, la manipulation, vous finirez par faire des erreurs. Renoncez à cela. Troisième chose, ou plutôt quatrième chose, tout manipulateur finit toujours par rencontrer un manipulateur plus outillé que lui. Ah, gloire au Seigneur. Ça, c'est bien. Tout manipulateur finit toujours par rencontrer un manipulateur plus outillé que lui. C'est le cas de Jacob. Il a fait ceci à son grand frère. D'abord, il l'a manipulé pour lui prendre les droits d'aînesse. Après, il va le manipuler pour voler sa bénédiction. Vous voyez? Il a manipulé son père, il a manipulé son frère. Mais quand il part, n'est-ce pas, chez son oncle Laban, là, il va trouver un champion de première catégorie. Quelqu'un qui a des médailles d'or dans l'art de manipulation. Un vrai ballon d'or, n'est-ce pas, dans l'art de la manipulation. La première chose, quand Jacob arrive chez son oncle va dire « Tu es l'os de mes os ». Cette phrase avait disparu dans la bouche des humains depuis Adam. Et ça va ressortir dans la bouche de Laban. Il va lui dire, tu es l'os de mes os. Et pour la première fois, on va dire à Jacob, fixe-moi un salaire. Et pour que tu travailles pour moi. Depuis quand, frères et sœurs, les salaires est fixé par les travailleurs? Mais Laban propose à son gendre, à son neveu, de lui fixer un salaire. Donc, tout manipulateur finit toujours par rencontrer un manipulateur plus outillé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il finit toujours par rencontrer un manipulateur plus outillé que lui. C'est pourquoi, frère, renoncez à cela. Celui qui tue par la manipulation mourra par la manipulation. Et la cinquième chose, c'est l'avant-dernière chose. Les manipulateurs gagnent souvent leur confiance au premier contact. Les manipulateurs gagnent souvent leur confiance au premier contact. C'est là qu'ils font tout pour faire bonne impression. Vous voyez, les jours où Jacob a rencontré Laban pour la première fois, ce dernier lui a dit, certainement tu es mon os, tu es ma chair. Donc tout manipulateur sait que la première occasion est la bonne pour faire bonne impression. Je ne dis pas que tous ceux qui nous font bonne impression pour la première fois sont des manipulateurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors la sixième chose pour décrire comment sont les manipulateurs, un manipulateur vous tue à petit feu. Un manipulateur vous tue à petit feu et peut vous faire perdre les années de votre vie. Jacob est resté sous le contrôle de Laban pendant 20 ans, mes amis. 20 ans. Nous sommes en 2020.
Si Jacob était chez Laban en 2020, c'est en 2040 qu'il va réussir à s'en sortir. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Un manipulateur vous tue, il vous tue à petit feu. Et il peut vous faire perdre les années de votre vie. Laban. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'il te libère au nom de Jésus, de tout Laban dans ta vie. Que tu sois libéré de tous les Labans. Jacob pouvait se plaindre. Il dit que votre père a changé 10 fois mon salaire. Et la dernière chose, c'est là qu'on va finir, mes amis, la vidéo d'aujourd'hui. J'ai dit ceci. Tout manipulateur a du mal à tenir ses promesses. Tout manipulateur a du mal à tenir ses promesses parce que pour les manipulateurs, retenez ça, pour les manipulateurs, les promesses ne sont pas données pour être tenues, mais elles sont données pour manipuler autrui. Alors je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de tous les Labans dans le nom de Jésus. Amen.